Bienvenue à tous dans notre méditation, sa grâce nous suffit. Ce matin, nous parlerons du Fils de Dieu, Fils de l'homme. Cet évangile concerne son Fils, né de la descendance de David selon la chair, et déclaré Fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts. Romains 1, versets 2 à 4. L'Évangile, c'est-à-dire la bonne nouvelle du salut, est centré sur le Fils de Dieu et Fils de l'homme. Paul lui-même explique que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu et que le salaire du péché, c'est la mort. Nous trouvons cela dans Romains 3, verset 23 et Romains 6, verset 23. Seul celui qui avait une vie sans tache pouvait nous sauver. Quelqu'un qui était Dieu et qui en même temps vivait comme un être humain sans péché, car il ne pouvait expier ses propres péchés et ceux des autres. Paul résume l'Évangile en disant que Dieu s'est fait homme par son incarnation en tant que descendant de la famille de David. Dans l'Apocalypse, Jean parle du Seigneur comme étant le rejeton et la postérité de David. Jésus était à la fois divin et humain. Il était Dieu avec nous. Il était le fils de Marie et du Saint-Esprit. Il n'était pas le fils de Joseph. Il était le fils de l'homme, mais également le fils de Dieu. Jésus a été envoyé afin de sauver l'homme, son peuple de son péché. Cependant, un sauveur mort ne saurait être d'aucune utilité. L'incarnation, comme la résurrection du Christ, montrent l'amour et la puissance de Dieu et garantissent notre salut. Ésaïe avait prophétisé, « Un enfant nous est né, un fils nous est donné ». Ésaïe 9, verset 5 nous le dit. Il a vécu sans péché, une vie sans péché. Il est mort à notre place et il est ressuscité des morts. La résurrection du Christ assure notre salut. Car si le Christ n'était pas ressuscité, alors il ne serait pas le Fils de Dieu. Et dans ce cas, le monde serait désolé, le ciel vide, le sépulcre sombre, le péché sans solution et la mort éternelle. Paul dit et répète aux Corinthiens, « Et si Christ n'était pas ressuscité, alors notre prédication est vaine et votre foi aussi est vaine. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. » Nous trouvons cela dans 1 Corinthiens 15, versets 14 et 17. Dans la Bible, l'origine du mal est expliquée comme le mystère de l'iniquité. Et pour élucider ce mystère, il en existe un autre, le mystère de la piété. Car seul un amour inexplicable pouvait faire pour nous ce qui a été fait. L'éternité ne nous suffira pas pour étudier un amour aussi merveilleux et immense. Ce sont là les bonnes nouvelles de l'Évangile. Le Fils de Dieu s'est fait homme afin que nous, fils des hommes, devenions fils de Dieu. Que notre gratitude et notre engagement soient permanents. Amen.